Bienvenue. Nous sommes dans Saint-Marc, le lion, la tête, les pattes, le cœur, les poumons, le ventre, le génital et la queue. Au complet. Le lion au complet, les 7 parties. Le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage. C'est important de comprendre que Jésus a une spiritualité et qu'il l'a installée, instaurée, instituée dans son Église en donnant les 7 sacrements. Il nous donne sa spiritualité en donnant ces 7 sacrements qui suivent exactement la prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la confirmation. L'Eucharistie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. L'onction des malades, pardonne-nous nos offenses. L'ordre, ne nous laisse pas tomber. Donne-nous des prêtres, donne-nous des religieux, des bons parents, etc. Et enfin, délivre-nous du mal, apporte-nous au ciel. Les 7 demandes du Pantère, les 7 sacrements. Hier, on était dans la première partie de la tête du lion. Aujourd'hui, nous entrons dans le centre qui va suivre exactement la première partie. Exactement, exactement. Sacrement par sacrement, sacrement par sacrement. Ce que Jésus, hier, a pris en lui-même du programme, aujourd'hui, il va le donner. Il va le donner à son Église. Nous voyons aujourd'hui ce programme-là donné à l'Église. Donné à l'Église. Chapitre 2, versets 1 à 5. Baptême. Réconciliation. 6 à 12. 12. 13 à 17. 18 à 22. 23 à 28. Chapitre 3, 1 à 6 et 7 à 12. Les 7 parties, les 7 sacrements, dans la deuxième partie, dans la partie du centre, vous allez voir qu'il y a quelque chose à manger. Il y a quelque chose à manger, vous allez avoir un repas. OK, commençons. Dans la tête. Hier, dans la tête, Jean-Baptiste disait, il y a quelqu'un qui vient après moi, moi je baptise, le baptême, dans l'eau. Mais celui qui vient après moi va baptiser dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui?
Jésus guérit un paralytique. Jésus a guéri un paralytique. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Les gens apprennent que Jésus est à la maison. Le Messie est là. Il est déjà reconnu comme Messie. Il y a 30 ans, notre homme-là. Et il a commencé à enseigner, baptiser, et il y a quelque chose de spécial qui est arrivé. Il s'est pris des apôtres aussi, il a commencé à enseigner. Et là, il faisait des miracles, des miracles, des miracles. Donc, on va y aller. On a appris qu'il était à la maison. Une si grande foule s'assembla autour de la maison qu'il ne restait plus de place, pas même dehors, devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement dans la maison. Quelques hommes arrivèrent alors et lui amenant un paralytique porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où Jésus était. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralytique étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralytique, et il dit, mon fils, Jésus qui dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Baptême, Fils de Dieu. Le baptême qui est donné à la population. C'est quoi le baptême? La lumière, la vie, la purification. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. La purification. Et la lumière. Wow. La lumière qui rentre dans le corps du paralytique. Et au baptême de Jésus, qu'est-ce que disait la colombe qui est venue, la voix du ciel disait quoi? Celui-ci, c'est mon fils. Jésus qui dit mon fils. On est dans le baptême, on est dans le numéro 1 de la ligne du centre. De la tête du lion. 3 programmes. 1 programme, 2 programmes, 3 programmes. Programme que Jésus absorbe ses sacrements. Programme, Jésus donne ses sacrements à nous. Il nous donne à son Église, à sa population, à ses fils, à ses enfants, les enfants de son Père, à ses frères, ses sœurs, nous, il nous donne à nous le sacrement, le premier sacrement de baptême. Hein? Vos péchés vous sont pardonnés. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y avait dans la première partie? Qu'est-ce qu'il y avait dans la première partie? Dans la première partie, il y avait au numéro 2 le sacrement de réconciliation. Jésus qui reçoit. Merci papa de me dire, mon fils. Je vais essayer de faire quelque chose, papa. Réconcilie un homme qui est fils de Dieu. Ici,
le pécheur va devenir le Fils de Dieu. Il va se reconnaître, il va prendre en possession. Le paralytique va prendre en possession son baptême qu'il vient de recevoir de la main de Jésus. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Suivons. Quelques maîtres de la loi, on le voit passer, quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes, comment cet homme ose-t-il ainsi parler contre Dieu? Contre Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Il parle contre Dieu. Jésus sut aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ta natte et marche? Mais je veux, Jésus qui parle, je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme, je suis le fils de Maman Marie, vous êtes fils d'homme. Je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. C'est pas marqué là, mais je vais donner à ceux qui me suivent le pouvoir de pardonner les péchés. Ils sont des fils d'hommes, sont des enfants des hommes, et ils vont pardonner les péchés. Je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il s'adressa alors aux paralytiques. Hein? Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et hop, parti. Le paralytique prend en main ce que Jésus a dit. Je veux que vous sachiez que les hommes ont pouvoir de remettre les péchés. Les hommes que je choisis, qui sont des enfants de Dieu, ont le droit de remettre les péchés parce qu'ils sont des fils de Dieu. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient, « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. » Qui aurait osé, hein? Personne d'autre que Jésus aurait osé faire ça et osé nous donner à nous le pouvoir de pardonner. Vous, papa et maman, quand vous pardonnez à vos enfants, si quand vous pardonnez, vous dites « Dieu te pardonne », waouh, ça devient important et profond, votre pardon là. Et votre pardon est
réel, vous n'osez pas revenir sur votre parole. Y avez-vous déjà pensé comme ça? Je vous le demande, là, essayez d'y penser. Comme notre religion catholique, la religion qui nous a été donnée par Jésus, elle est profonde. Pas seulement pour les catholiques, pour tous ceux qui croient en Jésus. Notre pardon, quand on donne le pardon au nom de Jésus, notre pardon est très, très, très efficace pour celui qu'on pardonne, puis pour nous. Il nous donne aussi des grâces en profondeur. Imaginez-vous quand vous faites une grande réconciliation parmi vous, là. Comme vous êtes heureux après, comme la paix devient profonde. Même si l'autre reste fâché, vous pouvez pardonner, on peut pardonner, et l'autre demeure toujours fâché comme ici. Les Juifs, vous l'avez tué. Baptême, réconciliation. On passe dans la confirmation. Qu'est-ce qu'on a ici comme titre? Oh. Notre lépreux. Notre lépreux qui transporte son grabat. Nouveau Testament illustré. Ici, Jésus appelle Matthieu, Lévi, comme numéro 3. C'est quoi le numéro 3? Dans notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oh, 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 qu'est-ce qu'on va trouver là? On trouve notre Matthieu, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait? L'autre côté, au numéro 3, Jésus appelle les pécheurs. Il va voir, hein, André et Pierre, hein, Jacques et Jean, hein, venez, et ils viennent. Confirme. Confirmation des disciples qui disent « Ok, allons-y. Okay. » Jésus retourna vers le bord du lac de Galilée, sorti de la maison, t'en allais sur le bord de la Galilée, il a laissé un trou dans le plafond. Une foule de gens venaient à lui et il les enseignait. En passant, allant sur le bord du lac, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de paiement des impôts, un taxe, collecteur de taxes. Matthieu, il lui dit, « Suis-moi !» C'est quand même étonnant que Jésus ait une telle autorité. Mais il était déjà connu, il y en avait du monde qui le suivait. Hein. Pour dire à quelqu'un, « Suis-moi », il faut que ce quelqu'un-là ait une valeur spéciale pour le moment.
et un courage, une puissance de détermination extraordinaire. Suis-moi, Lévi se leva et le suivit. Jésus prit ensuite un repas dans la maison de Lévi, un repas chez lui. Wow! Lévi devait se sentir heureux, hein? Un homme si populaire, puis il vient manger chez moi. Puis il n'est pas populaire parce qu'il parle bien, puis il fait non, il fait des miracles. Il est un prophète, puis il vient manger chez moi. Il prit ensuite un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de gens de mauvaise réputation étaient à table avec lui. Et ses disciples, collecteurs d'impôts avec Lévi, Matthieu et les apôtres et Jésus. Car nombreux étaient les hommes de cette sorte qui suivaient Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts qui suivaient Matthieu. Et les maîtres de la loi, qui étaient du parti des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec des gens de mauvaise réputation et des collecteurs d'impôts. Ils dirent à ses disciples, « Hé, Pierre, Matthieu, Lévi, Pierre, Jacques, Jean, André, hein? Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation? Il devrait manger avec nous autres. Il devrait manger avec nous autres. Ils sont jaloux. Jésus les entendit, il leur dit, « Hey! Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de docteur. Qu'est-ce que les gens, pourquoi est-ce que les gens me suivent? Ils ont besoin d'un docteur. Pas un docteur de la loi, un docteur qui guérit. Un homme qui guérit nos meurtrissures, qui guérit aussi nos plaies. Meurtrissures morales et meurtrissures physiques. C'est ça qu'ils ont besoin, les gens. Les gens en bonne santé n'ont pas besoin d'un docteur. Ce sont les malades qui en ont besoin du docteur. Je ne suis pas venu appeler les gens respectables, mais les gens de mauvaise réputation. Je suis venu pour ces gens-là. Et si ces gens-là me suivent, waouh, vous allez vous apercevoir que beaucoup de choses vont changer. Quand un malade est guéri, hein, quand un gars reçoit un miracle, quand une femme reçoit un miracle, hein, il y a des choses qui changent profondément dans sa vie. Des choses qui vont demeurer.
Ils deviennent des témoins. Ils deviennent des prophètes. Comme Matthieu. Que sa volonté soit faite, Jésus. Je vais faire un tas de sacrifices, un tas de choses pour toi. Maintenant que je sais que tu es celui qui a la médecine, je vais te suivre. Donc, c'était le Lévi. Pour répondre au numéro 3 d'hier, le numéro 3 d'aujourd'hui, notre Lévi. Hier, c'était les gens qui suivaient Jésus. Jésus a vu des gens sur la route, il dit, viens, suis-moi, suis-moi. Aujourd'hui, il prend Matthieu. Matthieu, je te suis, je te suis. Je vais te donner un repas, puis on va régler les affaires ensemble. Numéro 4, l'Eucharistie maintenant. Allons voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, dans l'Eucharistie. La tête, le cœur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit. Je viens d'accueillir l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on a dans le ventre maintenant? Qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre dans notre partie numéro 1 de l'autre côté hier? Ah, l'homme tourmenté par l'esprit mauvais qui était dans le sable quand Jésus était là. Et puis qui disait, je te connais toi. Tu es le Fils de Dieu et tu es venu pour nous chasser, pour nous détruire. Hein? Aujourd'hui, voyons qu'est-ce qu'il y a là, ça sera intéressant. Pour l'Eucharistie, on ne dira pas. Un jour, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Les disciples des pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient. Des gens vinrent alors demander à Jésus, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste, les disciples des pharisiens jeûnent-ils? Et tes disciples ne font-ils pas? Ne le font-ils pas? En font pas autant? Une bonne question, hein? Jeûner, le ventre, l'Eucharistie. Manger. Manger. Ah! Jésus leur répondit. Hey! Pensez-vous que les invités à une noce peuvent se passer de manger pendant que l'époux est avec eux? Vous êtes invité à une noce. Allez-vous prendre un petit coin de la sable tout seul, puis vous allez dire non, je jeûne. Non, vous allez manger, hein? Bien sûr que non. Pendant tout le temps que l'époux est avec eux, ils ne peuvent se passer de manger. C'est pas possible. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé.
Quand ce jour sera là, alors ils jeûneront. Il y a quelque chose qui s'en vient, c'est pas fini. Personne ne coud un morceau d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. Hein? Les jeunes coudent un morceau d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. C'est ça qu'on essaie de faire. Pensez-y bien, pourquoi vous jeûnez? Vous essayez de boucher un trou? Raccommoder quelque chose? Raccommoder votre cœur? Oh, est-ce que c'est possible de raccommoder un cœur? Si tu mets juste un petit morceau, neuf, tout neuf, hein, et qu'est-ce qui va arriver? Oh, il va arriver ça, là! Personne ne coud un morceau d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. Sinon, le nouveau morceau arrache une partie du vieux qui était là, et la déchirure s'agrandit encore. Jeûner, c'est vouloir faire ça. Quand on a juste une petite idée, qu'est-ce que c'est que le jeûne, c'est ça. C'est pas fini. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fait éclater les vieilles outres et le vin et les outres sont perdus ensemble. Et on a dans le sacrement de l'Eucharistie un petit morceau de pain, un petit peu de vin, un petit morceau de pain, un petit peu de vin, l'Eucharistie. Je pense que vous n'y avez jamais pensé comme ça. Écoutez bien. Et les autres sont perdus ensemble. Mais non, il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves. Il faut changer votre cœur au complet. Ah! Il faut devenir pur. Complètement pur, complètement neuf. Vous l'avez jamais pensé comme ça. C'est ça que Jésus dit aux gens qui demandent au sujet du jeûne, au sujet de l'Eucharistie. Il faut considérer l'Eucharistie comme étant un renouvellement complet de nous-mêmes, pas juste un petit morceau. Pas juste une petite goutte de vin. L'Eucharistie, ça devrait être un changement complet. Que ce soit l'Eucharistie tous les jours, ou bien que ce soit l'Eucharistie seulement le dimanche, ou bien une fois par année, prenez-le comme étant un changement complet. Un renouvellement complet de tout vous-même, de tout votre cœur. C'est ça que Jésus veut vous expliquer. Et on est dans le plein milieu au sacrement de l'Eucharistie. Plein milieu de la tête de Marc, du lion de Marc.
Jésus qui donne son sacrement d'Eucharistie au monde à nous. Il dit, moi je viens, si je viens au milieu de vous, c'est pour vous changer complètement, pas changer seulement un petit morceau. Pas venir dans une autre vieille, mais venir dans un cœur neuf, complètement désordonné. Saint Marc, il essaie de rapetisser ses enseignements, mais il est précis, il est bon. Il est court, mais il est bon. Saint Marc. Ah, passons maintenant à l'extrême onction. L'extrême onction, l'action extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va avoir pour l'enseignement extraordinaire de Jésus? Jésus parle du sabbat. Qu'est-ce que c'était hier dans l'autre? Jésus guérit beaucoup de malades en dehors de la synagogue, à la maison de Saint-Pierre. Après, sorti de la maison de Saint-Pierre, la maison de Pierre. Après ça, il fait... Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui pour ça? Pour une extrême onction, une extrême distribution de la grâce, extrême guérison profonde. Qu'est-ce qu'on va avoir comme guérison profonde? On a Jésus et le sabbat. Guérissons notre sabbat. Un jour de sabbat, Jésus traversait le champ de blé. Jour de sabbat, à côté d'un champ de blé. Ses disciples se mirent à cueillir des épis de blé le long du chemin. Les pharisiens, la loi, les juifs, chefs de l'église du temps, dirent alors à Jésus, « Regardez, regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce que notre loi ne permet pas de faire le jour du sabbat? C'est travailler ça, le jour du sabbat. » Jésus leur répondit. Jésus ne va pas parler avec la loi, il va parler avec son cœur, avec son amour humain et divin. Jésus parle du cœur, il ne parle pas de la loi. Et il va prendre un exemple qui vient du cœur. Il va prendre David, le roi aimé. Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas jamais lu ce que fit David un jour où il avait besoin de nourriture? Parce que lui-même et ses gens avaient faim. » Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains offerts à Dieu. Les 7 pains de la présence du peuple, de Dieu, de la famille de Dieu. Les pains de la famille. Abiatar était le grand prêtre à ce moment-là. Notre loi permet aux prêtres seuls
de manger ses pains, mais David en prit. Et en donnant aussi à ses gens. David avait du cœur, hein? Il aimait son Église, puis il aimait son Dieu, puis il aimait ses soldats, son équipe. Jésus leur dit encore le sabbat a été fait pour le bien de l'homme. Le dimanche a été fait pour les hommes parce que Dieu aime le monde. Le dimanche a été fait pour les hommes parce que Dieu aime le monde. Le sabbat a été fait pour les hommes. Parce que les hommes sont aimés de Dieu. Parce que les hommes et les femmes sont les enfants de Dieu. C'est étonnant que parfois nos ministres, hein, ils restent seulement au niveau de la connaissance. Ils vont pas, ils descendent pas dans leur cœur. Jésus, il parle comme quelqu'un qui aime son papa et qui parle du cœur de son papa. Je te dis d'enseigner le sabbat comme étant un don aux hommes. Un don aux hommes, une guérison pour les hommes. Une médecine pour ceux qui sont malheureux, ceux qui sont souffrants, ceux qui se sentent vides. Le sabbat a été fait pour le bien des hommes. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Dieu n'a jamais fait un homme à cause du sabbat. Il a fait les hommes pour lui-même et non pas pour le sabbat. Il a fait des hommes parce qu'il aimait avoir son image sur terre. C'est pourquoi le Fils des hommes, le Fils de l'homme, mon Jésus, il est le maître du sabbat et les hommes qu'il a mis là, ils sont les maîtres du sabbat. Et étant les maîtres du sabbat, ils peuvent prendre la grâce du sabbat et la distribuer à mes enfants. Ah! Et on est dans le sacrement de l'extrême-onction. On est dans une suprême onction. Une onction glorieuse, une onction radieuse, une onction gracieuse qui guérit. Parce que le sabbat est fait pour les hommes, pour les guérir. Pour les maintenir en santé. Ah, que c'est beau. Passons maintenant à l'ordination. Oh! Sacrement de l'ordre. Hier, pour le sacrement de l'ordre, Jésus s'est allé en prière. Très tôt la nuit, très tôt la nuit. Il était en prière quelque part et les apôtres le cherchaient. Tout le monde a besoin de toi. Tout le monde a besoin de toi, mon apôtre. Tout le monde a besoin de toi, ministre de Dieu.
prophète, sacrement de l'ordre. Aujourd'hui, l'homme a la main desséchée. Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il était en dehors de la synagogue. Là, il rentre dans la synagogue. Un homme se trouvait là. Il avait la main desséchée. Ceux qui étaient là dans la synagogue, ceux qui pouvaient être là dans la synagogue, c'était probablement des chefs de synagogue, des gens pieux, etc., qui observaient la loi, des pharisiens, sabbat. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait guérir cet homme le jour du sabbat, car ils voulaient l'accuser de mal agir. Jour du sabbat, il y a un malade. Si Jésus le guérit, il fait une faute. Bien. C'est comme ce qu'on vient de voir, tout à fait opposé à ce qu'on a enseigné dans l'extrême onction. Si on est désordonné, on va donner le sacrement de l'extrême onction. On est ordonné pour donner les sacrements. Donc le sacrement de l'extrême onction qu'on vient juste d'étudier, on doit le donner à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est là. Aïe, aïe, aïe. Jésus dit à l'homme qui avait la main desséchée, lève-toi là. Mets-toi là, devant tout le monde. Puis il demanda à ceux qui regardaient, c'était qui? Des observateurs de la loi, des observatoires. Et il voulait savoir si Jésus allait faire un miracle le jour du sabbat pour lui dire, tu travailles le jour du sabbat. Puis il demanda à ceux qui le regardaient, que permet notre loi? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? De sauver la vie d'un homme ou de la détruire? Il ne voulait pas répondre. Pas qu'il ne pouvait pas répondre. Pas qu'il n'avait pas le goût de donner une petite réponse. Il ne voulait pas, les gars de la loi, ils ne voulaient pas répondre parce qu'ils étaient là intentionnellement. Jésus les regarda avec colère. Il était en même temps profondément attristé. Il dit pas possible que des ministres aient des idées pareilles. Papa, mon Dieu, quel genre d'église qu'on va avoir quand ils seront mes disciples? Quel genre de ministre veux-tu que je te donne? Quel genre d'ordonné veux-tu que je te livre? À cause de leurs mauvais sentiments. Il dit alors à l'homme, avance ta main. Il l'avança. Et sa main redevint saine. Et sa main redevint saine.
Les pharisiens. Sortir de la synagogue et se réunir aussitôt avec les membres du parti d'Hérode pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Vous voyez que ce passage-ci est bien sur le sacrement de l'ordre. Hein? Quel genre d'ordonnée que Jésus nous demande d'avoir? Si il me demande, moi, s'il vous demande, vous autres, là, qu'est-ce que vous allez être dans l'Église? Comment allez-vous comprendre ce que Jésus veut au sujet du dimanche? Il nous reste le dernier sacrement, le sacrement de mariage. Mariage avec Papa mon Dieu. Mariage avec mes sacrements. Mariage avec mon baptême. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et voilà, les foules viennent à Jésus, parce que Jésus leur dit, vous êtes les fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on avait hier? Au numéro 7, Jésus guérit un lépreux. Et puis, il dit au lépreux, hey, dis-le à personne, hein. Va te monter au prêtre. Les lépreux sont sortis dehors, c'est mieux faire de la propagande pour Jésus partout, et puis les gens veulent, Jésus ne pouvait plus rentrer dans les villages. Il est obligé de rester en dehors des villages, là, les gens venaient le voir à l'extérieur. Trop de monde venait à Jésus parce qu'il était le Fils de Dieu. Jésus se retira avec ses disciples vers le lac de Galilée et une grande foule de gens le suivit. Il venait de Galilée, de Judée, de Jérusalem, du territoire d'Idumée là-bas, du territoire situé de l'autre côté du Jourdain et de la région voisine des villes de Tyr et de Sidon dans le nord. Même du nord là-bas. Cette grande foule vint vers Jésus parce qu'elle apprenait tout ce qu'il faisait. Alors Jésus demanda à ses disciples de lui préparer un petit bateau afin que la foule ne l'écrase pas. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui souffraient de maladies se précipitaient vers lui pour le toucher. Et au moment où les esprits mauvais le voyaient, il tombait à ses pieds. Force de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut pas être invisible aux démons. Soyez pleins de l'Esprit de Dieu, pleins de prière. Votre salut assuré. Et au moment où les esprits mauvais le voyaient, ils tombaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur répondait sévèrement. Il leur recommandait sévèrement de ne pas dire qui il était.
Des foules et des foules et des foules. Sacrement de mariage. Mariage à Dieu. Fidélité à Dieu. Jésus était fidèle à l'engagement qu'il avait pris avec son Père. Son Père l'avait envoyé. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et Jésus nous donne ces sacrements. Baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre et mariage. La fidélité à Dieu. On a déjà passé un programme, 2 programmes. Le prochain sera le programme numéro 3. Dans la tête, hein? Tout ça, c'est au sujet du baptême. Le baptême. La tête du lion. Le lion doit avoir dans sa tête tout l'univers. Là, nous avons vu Jésus avec le programme. Jésus nous donne son programme. Qu'est-ce qui reste pour demain? Hein? Bonne journée.